Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon, la description d'une personne. C'est notre leçon d'aujourd'hui. La définition de la description, on va savoir la définition de la description, c'est une description physique, d'une description morale et aussi celle d'une description vestimentaire. Après, vous allez voir un petit exercice de production, c'est de rédiger un petit texte. Et à la fin, vous allez voir un texte que j'ai rédigé pour vous et on va l'analyser ensemble. C'est bien? Vraiment, je crois que vous allez aimer bien cette rédaction. C'est bien? Je passe. La définition d'une description. La définition d'une description. Alors, c'est quoi une description? Le fait de décrire une personne, c'est ça ce qu'on appelle la description, tout simplement. Alors, je veux décrire mon frère, je veux décrire mon père ou bien, alors, c'est ça la description. Tout simplement, c'est une définition très simple. J'espère que vous avez compris cette partie. Alors maintenant, on va savoir c'est quoi une description physique. La description physique permet de décrire le visage, le poids, la taille, l'âge aussi. On peut dire par exemple, elle a ou bien il a une bouche charnue, il a bien elle a ou bien mon père a ou bien c'est bien nez droit, nez plat, long, géant, mesure 1 mètre 50 cm, âgé de 14 ans, âgé de 40 ans, vieux, jeune, adolescent, adulte, etc. Alors, on passe. Description morale. On va savoir la définition d'une description morale avec quelques indications plus précises. C'est bien? Alors, la description morale désigne les qualités et les défauts d'une personne. Comment? C'est quoi les défauts, c'est quoi les qualités? En lisant les mots, je crois que vous allez rapidement comprendre c'est quoi les défauts et c'est quoi les qualités. Alors, les défauts. Comme exemple, malin, méchant, curieux, stupide, idiot et avare. Alors on constate que tous ces adjectifs que j'ai donnés ici sont de mal. C'est bien? Par contre, les qualités, regardez. Gentil, courageux, intelligent, poli, fidèle, honnête, etc. Charitable, etc. Alors, qualités sont quelque chose de bon. C'est bien? Tout simplement. Alors, défaut, c'est le contraire ou bien c'est l'antonyme de qualité. On passe. Description vestimentaire. C'est quoi la description vestimentaire? La description vestimentaire sert à décrire les vêtements ou la façon de s'habiller d'une personne. Alors, comment décrire les vêtements? Je vais décrire par exemple cette robe, mais juste dans une phrase, bien dans deux phrases. Elle s'habille d'une robe rouge et des lunettes blanches, blanches, c'est bien. Par exemple, bien, maintenant je vais vous donner quelques vêtements. On a uniforme, jupe, robe, pantalon, chemise, t-shirt, sandales, espadrilles, chaussures, chaussettes, pyjama, etc. C'est bien. Alors maintenant, la façon de s'habiller. Est-ce que cette fille, est-ce que ce garçon, est-ce que cette femme, est-ce que cet homme, est-ce que ce maître ou bien cette maîtresse, est-ce que ce menuisier, est-ce que c'est bien s'habille d'une façon belle ou bien d'une façon mauvaise? C'est-à-dire que t'aimes pas la façon ou bien la manière de s'habiller. C'est bien. Alors, par exemple, cette fille s'habille des vêtements vraiment assortis. Moi, je trouve que ces vêtements
sont assortis. C'est mon avis. Alors, un avis d'un autre va dire que ces vêtements sont mal assortis. C'est bien? Alors, c'est la consigne. J'ai déjà dit que je vais vous donner un petit exercice. Alors, écris un petit texte qui décrit votre ami préféré. Vous allez écrire un paragraphe de 6 lignes ou bien de 8 lignes, comme vous voulez. Alors, j'ai pas précisé combien de lignes, c'est pour cela que vous allez rédiger un texte et vous pouvez faire 6 lignes, mais en une seule condition. Cette condition est d'utiliser la description physique, morale et vestimentaire. Vous allez voir ma rédaction. C'est le texte que j'ai rédigé, je vais le lire maintenant. Mon amie préférée s'appelle Laura. C'est une belle fille âgée de 12 ans. Elle a une bouche charnue, des yeux bleus, avec un nez tout petit. Elle a des cheveux blonds et lisses, des sourcils bien dessinés et des joues roses. Laura est toujours souriante. Tu la vois souvent aider les gens qui ont besoin d'aide. Elle est vraiment aimable, timide et fidèle. Elle s'habille toujours des habits bien assortis. C'est pour cela que j'ai choisi cette fille comme amie. Je relis ce paragraphe ou bien ce petit texte en analysant. C'est bien. Mon amie préférée s'appelle Laura. Alors ici, j'ai précisé ou bien j'ai désigné le nom de mon amie préférée. C'est une belle fille âgée de 12 ans. Alors j'ai précisé l'âge et j'ai dit que c'est une belle fille. Alors, c'est la description physique. Bouche charnue, des yeux bleus, un nez tout petit, sont tous les trois des expressions appartenant à la description physique. Des cheveux blancs et lisses, des sourcils bien dessinés et des joues roses. Aussi, description physique, Laura est toujours souriante, alors on la voit souriante, donc c'est une description physique. Tu la vois souvent aider les gens qui ont besoin d'aide. Alors j'ai écrit cette expression. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que cette fille, Laura, que cet enfant aide les gens. Ça veut dire qu'il est aimable ou bien qu'il est gentil. Alors, si tu vois une personne qui aide, par exemple, un aveugle pour traverser la route ou bien pour traverser un chemin, alors c'est bien sûr cet homme ou bien cette personne-ci est gentille, c'est bien. Elle est vraiment aimable, timide et fidèle. Aimable et fidèle sont des qualités. Timide est un défaut, faut pas être timide. C'est bien. Alors, aimable, timide et fidèle, description morale. Elle s'habille toujours des habits bien assortis. Alors, j'ai dit, ou bien, j'ai cité que ces habits sont bien assortis. Alors, c'est la description, vestimentaire. Alors, j'ai ajouté une phrase où je dis mon amour, que je suis vraiment amoureuse de cette fille, que je l'aime, que je l'adore. C'est bien, c'est pour cela que j'ai choisi cette fille comme amie. Alors, c'est pour cela, parce qu'elle est aimable, et fidèle et gentille, c'est pour cela que je l'ai choisie comme un ami, comme une amie, intime et préférée. C'est bien. Alors, merci de votre attention. Au revoir. À la prochaine.